Bonjour à tous, j'espère que nous allons bien. Moi, je vais bien. Alors, j'aimerais juste nous parler d'un sujet très important pour les étudiants qui font la procédure Campus France. Alors, la procédure, elle est plus longue. Pour ceux qui ont déjà des acceptations, c'est bon, vous êtes dans le bon. Alors, il faudra maintenant préparer les dossiers au fait consulaire, le dossier du visa. Vous aurez besoin de quelques dossiers qui sont plus importants. Les deux documents les plus importants. On a la garantie, le garant, prouver les ressources financières et le logement. Ce sont les deux trucs les plus importants parce que vous avez déjà votre acceptation et il vous restera de prouver maintenant les ressources au fait et le logement où vous serez logé au fait. Et quant aux ressources financières, il faut prouver au fait la provenance de vos ressources. L'ambassade demande 615 euros par mois. Et vous faites 615 multiplié par 12, vous trouvez la somme requise au fait pour un étudiant pour prouver les ressources financières. Et cette somme doit être bloquée dans un compte en votre nom en fait par une tierce personne qu'on appelle le garant. Ça peut être soit votre oncle, votre parent, vos parents, soit ton frère ou comment, je ne sais pas. Et la personne doit travailler, doit prouver ses relevés bancaires, les trois derniers relevés bancaires. Il doit donner son attestation de travail et doit vous faire une attestation des virements irrévocables. C'est à la banque. C'est-à-dire la personne ira à la banque, fait un dépôt avec, dit à son banquier au fait, lui dit voilà, j'aimerais faire un virement irrévocable au nom de telle personne. Et la personne doit avoir de l'argent dans son compte, c'est-à-dire pour prouver nécessairement que de l'argent vont provenir de quelque part pour vous verrez chaque mois de votre arrivée en France. Et la somme que demande l'ambassade, c'est 615 euros multiplié par 12 l'année. C'est-à-dire c'est ce qui doit être bloqué au fait dans le compte de votre garant et qui doit être viré à tout moment en fait de manière permanente. Attestation de virement irrévocable. Alors, pourquoi on dit irrévocable? Parce qu'il ne peut plus renoncer à ses virements. Là, c'est la banque qui s'occupe. Ce sont les documents que la banque vous donnera, une attestation de virement irrévocable et les trois relevés bancaires de votre garant. Et en plus, son attestation de travail, ou certificat de travail, son attestation de travail. Et en plus, le garant doit prouver, au fait, doit mettre, au fait, du coup, comment on dit, attestation de travail, voilà. Et en plus, va vous faire une lettre de prise en charge, c'est-à-dire, voilà, moi, je prendrai en charge tel monsieur, tel, 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 tel. Une lettre de prise en charge qui montre, soit c'est plus important que ce soit en manuscrit, mais vous pouvez taper et puis le signe et tout. Je vous conseille d'aller légaliser cette attestation de prise en charge. Soit si vous résidez où, vous légalisez auprès de votre officier de l'état civil, voilà, pour une authenticité. C'est en fait le document qui correspond au garant. Et quant au logement, il y a plusieurs logements. Je vous déconseille les hôtels, au fait, avec l'ambassade de la RDC, je vous déconseille. Le plus important, c'est de faire un contrat de bail, c'est-à-dire vous partez soit sur Le Bon Coin, sur plusieurs sites, faites un contrat de bail avec un proprio, et voilà, vous avez votre contrat de bail, vous fournissez. Soit on peut vous faire une attestation d'hébergement, c'est-à-dire une personne qui a sa maison et tout, vous héberge chez lui, et la personne va faire juste une lettre, elle va légaliser à la mairie, et voilà, la personne vous envoie l'attestation d'hébergement. Et puis c'est bon, vous avez votre garantie de logement. Et en plus, l'ambassade tient compte. Si votre université, peut-être c'est à Lyon, et vous faites une attestation d'hébergement à Paris, c'est-à-dire vous avez automatiquement un refus de visa parce que on va se poser la question, comment ça, toi tu es à Lyon, l'université à Lyon et l'attestation d'hébergement c'est à Paris. C'est-à-dire c'est très loin en fait, c'est très loin, c'est pratiquement 1 heure, 3 heures, quelque chose comme ça.
Et se rendre à l'école, c'est difficile. Que ce soit même une distance d'une heure, c'est un peu, l'ambassade va un peu douter. Le préférable, au fait, c'est 45 minutes, 50 minutes minimum, euh, minimum 30 minutes. Voilà, 30 minutes et on dit ça, c'est bon. Moi, je vous conseille, ce soit 30 minutes, maximum 1 heure. On peut admettre. Voilà. Mais 30 minutes, c'est bon, ça passe. C'est-à-dire, vous devez faire, avoir votre contrat de bail dans la même ville, la ville dans laquelle vous étudiez, et votre université, et votre attestation d'hébergement doit être dans, en fait, dans la même ville, au fait, et ça ne doit pas être loin de votre université. Voilà, soit si votre hébergeant et tout ne sait pas faire une attestation d'hébergement, il peut juste aller à la mairie va va lui donner en fait une lettre à compléter et tout, un formulaire à compléter, voilà, et vous allez fournir à l'ambassade. C'est un peu les deux trucs les plus importants pour avoir votre visa. Et après ça, vous remplissez votre formulaire de visa, vous payez le frais de visa et c'est positif. Et pour les étudiants qui sont en République démocratique du Congo, je vous conseille, soit si vous n'avez pas de garant, je vous conseille de faire un compte bloqué auprès de Studeli. Studeli. Écrivez sur Google Studeli, vous verrez, vous contactez, vous avez votre argent. Je pense qu'il demande quelque chose comme 8 000 €, quelque chose comme ça. Vous partez chez Studeli, il vous fait de papier et tout, vous fournissez, ça passe à l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Donc c'est le consulaire qui s'occupe de cela. Et voilà. Mais si vous avez un garant en République, en RDC, ça passe, qui a un bon salaire, il prouve tout. 615 € multiplié par 12, c'est bon. On fait une attestation de virement irrévocable, ça passe. Soit le garant peut être en France, c'est-à-dire si le garant est en France, le garant doit toucher au moins quelque chose comme 3 000 € par mois et la personne ne doit pas avoir des charges au fait. Ne doit pas avoir de charges, avoir d'autres enfants qu'elle prend en charge. Et ben voilà. Et puis la personne doit prouver ses bulletins d'impôt de 3 dernières années. Quoi encore doit prouver ses bulletins de salaire, l'avis d'imposition, 3 dernières années, bulletin de salaire, 3 derniers mois, les relevés bancaires, et puis après, vous faites une attestation de prise en charge, une lettre de prise en charge, et voilà. Et la lettre de prise en charge, la personne doit légaliser à la mairie, j'insiste, surtout légaliser vos documents pour que ça ait d'authenticité. Voilà. Là, ça passe directement à l'ambassade. On ne se pose pas trop de questions. Mais c'est pas que l'ambassade puisse trop réfléchir. Pourquoi ça? Pourquoi? Simplifiez votre dossier et ça sera plus cool au fait. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire en bas, de commenter et je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer. On est ensemble. Check.